et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite deux maisons abandonnées et une morgue. Donc, n'oubliez pas les petits pouces si vous aimez ce genre de contenu. Comme d'habitude, les abonnements et les commentaires, je réponds en général à tout le monde. On se retrouve à la fin de la vidéo et pendant toute la vidéo. Voilà, à tout de suite. On est reparti pour une nouvelle aventure. Cette fois, on va visiter deux maisons, une morgue. Enfin voilà, c'est la totale. On a repris les tournages avec Coco. On a deux belles maisons d'ailleurs qu'on a visitées récemment. Je vous montrerai ça dans quelques semaines, quelques mois. Voilà, pour laisser un peu. Là, on se retrouve dans une maison qu'on a nous déjà visitée il y a des années. Je vous jure, il y a des années, il y a au moins 3 ans. La maison était en, on va dire, parfait état par rapport à ce qu'il y a maintenant. Mais je voulais quand même vous la montrer parce que voilà, on refait un peu des anciens spots qu'on a déjà visités. Bon, je vais pas trop parler dans la vidéo, donc je vais vous laisser découvrir ça. Mais regardez, on a mis des tailles sur les murs, etc. Il y a tout qui se laisse aller, vraiment. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a de la descendance quand même dans cette famille. Et la maison est restée comme ça pendant des mois et des mois. Et elle est toujours à l'abandon à l'heure actuelle. Oui, elle est toujours d'actualité, celle-ci. Alors, il y avait un petit cheval de bois dans cette maison. Mais le cheval de bois, il a complètement disparu. On voit ces petits jeunes du quartier qui sont venus tout saccager. Alors, la maison n'est pas très très grande. Mais bon, je comptais quand même la montrer. Et on voit que l'humidité est en train de rentrer partout. C'est la deuxième maison qui va être le plus intéressant. Et on finira par la morgue qui est vraiment étonnante, vraiment. Parce qu'il y a un chariot, alors je ne sais pas du tout comment on appelle ça, mais un ancien chariot, voilà. Vous allez découvrir ça à la fin. Voilà, donc ici, on est dans une chambre typiquement années 70-80, je dirais, vu les draps. Et vu surtout la tapisserie. Alors ici dans la cave, je ne descends pas parce qu'il y a un chien qui est décédé. Et personnellement, montrer ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà, parce que voilà, j'aurais pu dire on a découvert un cadavre, machin, etc. Mais vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas du tout lancement de vidéos comme ça. Mais il y a bien un cadavre dans le sous-sol d'un chien que je n'ai pas filmé. Voilà, désolé. Si vous vouliez voir ça, il y a d'autres chaînes. Mais pas la mienne. Voilà. On ne va pas monter à l'étage parce qu'il n'y a pas grand-chose et on arrive sur la fin de la visite de la maison. On voit qu'il y a eu quand même du passage qui ont fait des travaux, mais je pense que les travaux ont vite terminé parce que quand la maison est notée en urbex et que tous les gens ont le spot, c'est très dur de la refermer, je peux vous dire. Nous, personnellement, on ne casse pas pour rentrer, mais il y en a d'autres, ils se gênent pas. Voilà, on va visiter la deuxième maison. Donc ça, c'était la fin de la première. On va ressortir de la première. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des choses intéressantes. Mais je trouvais que c'était intéressant à montrer. Cette fois-ci, c'est pas moi qui filme, c'est Coco. Parce que j'ai pas réussi à passer la barrière qui était hyper haute. Coco a réussi, parce qu'elle est plus souple que moi. Voilà, donc là, on est parti pour visiter la deuxième. Alors, c'est comme si on reprenait une vidéo normale. Mais elle est très jolie, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve magnifique. Vraiment, ça donne envie de la rénover, de la retaper. Et les volets, etc. de la maison sont super jolis.
Donc là, on rentre dans une propriété qui est assez grande, hein, donc des fois, il faut faire attention quand même quand on rentre dans des propriétés comme ça. Voilà. Donc c'est Coco qui va filmer toute cette vidéo et je vais filmer la fin avec euh, la morgue. Voilà. Et regardez le toit ici de la maison, c'est laissé complètement aller, hein. Donc je peux vous dire, dans la maison, il doit y avoir du grabuge. Ce qui est triste, hein, parce qu'elle est très très jolie, vraiment. Alors regardez, on dirait une ferme, vous voyez, des hangars, etc. J'espère en tout cas que vous êtes content de me retrouver. Voilà, sinon tout le monde se porte bien, c'est le principal. J'espère que vous allez bien, surtout. Dites-moi en commentaire si ça va pas avec la grippe, etc. en ce moment. C'est un peu un carnage, je trouve. Parce que honnêtement, j'ai eu des hausses de température violentes de 39, 38,6. Et puis après, ça redescendait à 36,4, 36,5. Enfin, c'était incompréhensible. Et j'étais vraiment cloué au lit. Et je me suis fait encore opérer cette semaine, donc c'est un peu la folie, mais c'est mon quotidien, on va dire. Donc c'est une maison typiquement, je dirais aussi années 80. Regardez le carrelage au sol. Alors vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans cette maison. Il y en a certains qui vont dire ça, mais bon, regardez les croix ici. Il y a des chaînes un peu bizarres. Je ne sais pas du tout si c'est un truc sadomaso. Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, regardez ça comme c'est joli. Et là, on va voir une photo. Enfin, c'est plutôt une carte postale. Très jolie aussi. On voit la couleur qui s'écaille, le plafond, etc. Donc c'est assez sympa, mais on voit que l'humidité est en train de faire son travail. Bon, Coco a un peu du mal avec la caméra, c'est normal, elle est nouvelle, donc il faut le temps de s'habituer aussi à tout. Regardez ici, on voit une partie de la maison qui s'est écroulée. Vous voyez, comme quoi l'humidité, c'est quelque chose de violent. D'ailleurs, on visitera, je vous ai dit, on a visité une maison cette semaine. Et on a déjà visité, mais je vous expliquerai ça dans la vidéo. Mais la maison, elle est juste magnifique. Alors, regardez ici. Les toiles d'araignée, hein, ça, dans les maisons abandonnées. C'est comme ça en général qu'on découvre des adresses sur Bates, hein. On voit des toiles d'araignée sur les fenêtres, etc. Et on a compris que la maison était à l'abandon depuis plusieurs mois. Alors regardez ici, c'est juste splendide. Vraiment, la maison, elle est waouh. Il y a encore pratiquement tout dedans. Et il faut vous dire quand même qu'il y a un bout qui se laisse aller, hein, de la maison. Une petite copine araignée. Celle-là, elle est morte, hein. Juste à côté de Jésus. Et vous voyez, il y a encore toutes les assiettes de l'époque, toutes les ustensiles de cuisine, même un fer à repasser. En fait, ce qui est dingue, c'est tout. Il n'y a rien qui a bougé. Je pense que la personne qui est partie, puis tout est resté comme ça. Et pourtant, cette maison, je trouve que rénover, elle peut donner du potentiel. Encore une maison très croyante, hein, quand même. En tout cas, merci Coco d'avoir filmé parce que j'aurais pas pu rentrer dedans. Vous voyez l'état de la maison, l'humidité, la moisissure, enfin, il y a un peu de tout. Et regardez, on voit encore une photo de l'époque. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est quand on découvre des maisons comme ça et qu'on voit les photos, on se dit,
C'est assez hallucinant de voir qu'il y avait quand même une famille. Regardez, il y a encore tout sur la table. Et c'était une grande table, hein, c'est pas une petite table. Et ici, il y avait une liste de courses en néerlandais. Voilà, tout ce qu'il fallait prendre aux courses. Alors, c'est surtout des médicaments. On voit que la personne était certainement malade. Ou alors, c'était la liste des médicaments qu'elle prenait tout quotidiennement. Mais tout et tout ça est en néerlandais. Mais c'est du lysomycine. Enfin, vous voyez, c'est tout des cachets qu'on a l'habitude de prendre en Belgique dès qu'on est malade. Mais j'adore cette maison, j'adore. Voilà, je voulais aussi vous la montrer. Pourtant, il n'y a pas grand chose à l'intérieur de, on va dire, d'intéressant, hein, vraiment. Il y a des maisons plus jolies, mais je trouve que, voilà, c'est une maison d'époque. Elle est en train de tomber en ruine, ce qui est bien dommage. Regardez. Là, on passe dans la cour. Enfin, il y avait un plafond là au-dessus. Le plafond, il est au sol. Et ici, il y a un sommier. Les anciens sommiers. Et cette propriété est juste énorme. Vraiment, il y a plein de choses. Regardez, on voit ici que la nature a repris le dessus et est en train de grandir de partout. Donc on a fini pour la maison. On va se retrouver sur la morgue. Et là, je vais vous laisser découvrir la morgue tout seul. Et vous allez halluciner.